On va. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ravie Euh, d'être là. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur le blog. Donc, Merci. écoute, je te propose de rapidement faire une succincte présentation de toi et ensuite te laisser la parole. Donc, aujourd'hui, j'accueille Claire Castagne, qui est coach du blog eurocoach.fr, Oui. spécialisée en bien-être, en confiance en soi, en estime de soi, par un canal un petit peu original par rapport à notre blog, à mon blog, qui est celui de l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps. Et donc, Claire mélange un petit peu yoga, un petit peu développement personnel, tout ça pour arriver vers l'estime de soi, le développement en soi. Et voilà, donc ça, c'était ma petite introduction. Et maintenant, Claire, je te laisse la parole. Tout à fait, merci pour cette introduction. Effectivement, et j'ai aussi à cœur d'aider les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires à travers le coaching d'une part et le yoga d'autre part. Et donc tout ce qui est boulimie, hyperphagie, relations troublées à l'alimentation. Et dans ces problèmes, dans ces troubles, c'est vrai qu'on souffre souvent d'une perte d'estime de soi, on culpabilise beaucoup. Et c'est vrai que le sujet de la confiance en soi réunit nos deux blogs, euh, Exactement. puisque voilà, au-delà d'un problème en particulier, je pense que c'est simplement une clé pour être plus heureux et puis vivre ses rêves, en fait, oser. C'est tout à fait ça. Et développement personnel, bien-être et connaissance de soi aussi, d'acceptation de soi. Et tout Ouais. est vraiment lié. Alors, ça fait une bulle énorme, on va dire, mais à l'intérieur, donc, il y a des sous-domaines. Et donc, oui, donc, écoute. Et alors, justement, première question toute bête, c'est depuis combien de temps exerces-tu, en gros, le métier de coach et depuis combien de temps aides-tu les gens à mieux s'accepter? Eh bien, ça a été un peu comme une révélation dans ma vie, un déclic en Hmm. janvier 2020, donc juste avant le Covid, Ouais. à l'occasion d'un nouvel appartement où il y avait de bonnes vibes, là où je me trouve actuellement. Et je me suis dit, bon, ça y est, je sens que je suis prête. Maintenant que j'ai couru un marathon, j'ai guéri moi-même des troubles du comportement alimentaire via un coaching en ligne d'ailleurs. Voilà. Alors, alors, je fais une petite parenthèse. Donc, ça, tu l'expliques très bien sur ton blog. J'invite vraiment tout le monde à aller voir le blog docteur. Je le mettrai en lien de toute façon en dessous de la vidéo et dans l'article du blog. Mais oui, voilà. Donc, en fait, finalement, tu cherches presque. C'est un peu comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends aux autres ce qui a marché pour toi. Donc, tu es la meilleure Exactement. preuve finalement de la réussite de ce que tu proposes. C'est ça, souvent dans l'entrepreneuriat, on dit que notre client idéal, c'est nous il y a quelques années ou quelques mois pour C'est vrai. certains. Donc voilà, c'est tendre la main à d'autres personnes. Comme moi, j'ai souffert de compulsions alimentaires. J'en suis sortie grâce au coaching. Et puis le yoga m'a aussi beaucoup apporté depuis 15 ans que je le pratique. Donc aujourd'hui, j'ai le grand privilège de l'enseigner et de vivre de ma passion, quoi. Donc, je souhaite ça à tous. Ça, je crois que oui, effectivement, c'est quelque chose dont on rêve tous, pouvoir aider les autres en enseignant son propre métier, son propre talent. Donc, effectivement. Et alors, justement, est-ce que, comment toi, dans tes coachings, tu impactes, on va dire, tu influences les gens que tu suis? Tu as une méthode particulière, tu as une philosophie particulière, peut-être? Alors, moi, dans mes valeurs, il y a la bienveillance et l'écoute. Mhm. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire en m'impliquant au maximum, en étant à 100% présente avec la personne que je coach. C'est souvent en ligne, hein, c'est des sessions d'1 heure. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est pas moi qui fais le travail. Moi, je suis qu'un révélateur. C'est Ouais, la c'est un peu comme la personne. psychologie, quoi. Ça doit venir de la personne elle-même, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, le travail va se passer quand même avec le cadre du coaching. Donc, dans le cadre, on va fixer des objectifs pour que ce soit concret Oui, et pour oui. savoir est-ce que ce sera réussi, est-ce que ce sera efficace au bout de une, deux, trois, le minimum de séances. Et Mhm. puis après, ça va se passer avec voilà, un état des lieux avec des questions. La personne va m'expliquer pourquoi elle souffre, pourquoi est-ce que la situation ne s'est pas déjà améliorée, qu'est-ce qui la bloque. Donc, on va travailler sur les croyances limitantes,
la confiance en soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un problème précis, donc les compulsions alimentaires, ben, au final, on va aborder tellement d'aspects de la vie de la personne, les Ouais. émotions, les relations. Tu vois vite que ça prend, enfin, tu le sais peut-être de ton expérience personnelle, mais tu vois que ça touche à un tas d'autres domaines qui sont très personnels à chacun. Et Et c'est ça, c'est d'accord, ça. d'accord. Donc, Et, et, et donc, à travers tout, à travers finalement ce nouveau métier, comme tu disais que c'était un peu le métier de ta vie, dont tu es super heureuse et c'est très, très bien, c'est quoi ta motivation première finalement quand tu es avec un coaché? Outre le fait de réussir à solutionner son problème, c'est toi d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui t'anime? Tu parlais des valeurs et oui, oui, oui. Moi, je crois que ce que j'ai envie d'apporter, c'est vraiment de la liberté. C'est donner plus de liberté aux autres. d'accord. Donc, Parce que le sujet, tu en as souffert toi-même? oui, oui, bah dans le sens où le fait de manger beaucoup à travers ces compulsions, en fait, c'est une perte de contrôle. Et l'alimentation accapare tellement d'espace mental que Ouais, le jour où on se libère de ça, c'est comme une renaissance. mais Et en fait, moi, j'avais peur de sombrer dans la dépression en guérissant parce que j'avais peur du vide. ah, Et je c'est me suis dingue rendu ça. compte que ça ouvrait au contraire un espace où je pouvais me développer et croître encore plus. Ouais, ouais. Et c'était trop de Et, liberté d'un coup alors en fait. bah, pas trop, non, mais justement, je pense que l'outil important, c'est la confiance en soi D'accord. pour pouvoir oser réaliser ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver. S'il manque ce pilier-là, eh ben, on va rester un peu frustré toute sa vie parce on va envier les autres autour qui osent. Bien Et sûr. puis soi-même, on va se dire, bah non, j'ai peur d'échouer. Mais en fait, non, il faut y aller. Et plus on veut réussir, plus il faut échouer, au contraire. Et ça, c'est une philosophie qu'il faudrait que tous qu'on ait en permanence, hein, c'est sûr, mais c'est pas facile de se dire qu'il faut passer par le dur pour arriver à se faire, à être bien dans sa peau, ouais, c'est sûr. Donc, et justement, donc, par rapport à ça, en fait, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais le lien qu'il y a entre l'acceptation du corps et Mhm. la psychologie de l'individu. Mhm. Tu vois ça comment enfin, déjà, est-ce que les effets, tu les vois assez rapidement sur les gens que tu as suivis, que tu suis peut-être encore en termes de coaching? Oui, parce que, bah, comme on en parlait en off, on se disait que le corps et l'esprit sont liés. Exactement. Mhm. On est un être entier. Mhm. Donc, souvent, c'est ce que je dis beaucoup dans le yoga, c'est qu'on est déconnecté de notre corps. Je ne sais pas toi, Nico, par exemple, si tu as tendance à être plus dans ta tête, tu vois, au cours de la journée, dans tes pensées, dans ton travail. Ouais, Et ouais. si tu arrives parfois à ressentir ton corps, ta respiration, sans avoir de douleur particulière. Et c'est Mhm. pas facile, hein? Alors, je vais te faire une confidence. Moi, la méditation, j'ai essayé de m'y mettre. Je m'y suis mis, ça m'a fait du bien. Mais j'ai D'accord? un câblage neurologique qui me fait avoir d'énormes difficultés à être régulier là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pu le faire pendant 2, 3 semaines d'affilée. Ça m'a fait du bien, je le sentais. C'est déjà énorme. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, je sais que si demain je m'y remets, il faudra un petit temps d'adaptation pour à nouveau se reconcentrer, parce que c'est beaucoup de concentration sur soi-même, faire le vide. C'est notre façon de penser. Et comme tu le disais, en plus, j'ai plutôt une tendance à avoir un cerveau qui tourne en permanence, à penser à tout et à n'importe quoi. Hein, vraiment, c'est pas toujours intéressant ou quoi. C'est pas du développement personnel. Des fois, je pense à la liste de cours, je pense au prochain week-end, je pense au match de foot. Et bon, après, on dit en général que le cerveau, c'est vrai qu'une machine à tourner en permanence. Donc, et donc justement, c'est en ça que la méditation m'avait beaucoup plu, c'est que j'arrivais à décrocher en fait à un moment donné. Et bon, Ouais. après, c'était de trouver tous les matins un quart d'heure, c'est pas grand-chose, mais ce quart d'heure-là, je l'ai même investi sur autre chose. Donc, mais il faut que je m'y remette. Donc, tu as tout à Ouais. fait raison de l'évoquer parce que. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que tu vois, je pensais pas forcément à la méditation, mais ça peut être une façon de réinvestir aussi son corps. Et Mhm. pour moi, le yoga va être plus facile dans le sens où on va bouger. Et c'est plus facile de se D'accord. concentrer dans les mouvements. Pour la plupart des gens, encore une fois, on Ouais. peut ne pas aimer le yoga. Mais à partir du moment où on revient dans son corps, et surtout qu'on va ressentir tout de suite des sensations agréables, hein, dès la première séance de yoga, normalement, on va se sentir tout de suite bien. Ça dure Bah, combien de temps une séance de yoga en général? en général, quand on prend un cours, c'est 1 heure. Après, D'accord. bah, sur ma chaîne YouTube, je peux faire des séances de 20 minutes, par exemple, pour caser D'accord. progressivement. Voilà. Et du coup, voilà, pour terminer la réponse, ben,
le fait de revenir à son corps, de lui refaire confiance parce qu'il nous apporte du bien-être, bah, spontanément, ça va libérer un peu les nœuds qu'on se fait au cerveau. Et puis, je dis souvent que l'acceptation, c'est aussi le point de départ du changement. Oui. Par exemple, si on est en surpoids et qu'on veut à tout prix maigrir parce qu'on se déteste, Mm. on va toujours être dans le combat, dans la restriction et donc dans les Oui, compulsions. oui, oui. Alors que si on lâche prise, on s'accepte déjà comme on est, ça ne veut pas forcément dire s'aimer, mais au moins on s'accepte. Mm. Là, on peut commencer à manger bien pour sa santé, pour se faire du bien et on change de perspective. Ouais, ouais. Mais écoute, je rajouterais presque une étape avant l'acceptation, ça serait la prise de conscience, en fait, je pense. Et c'est là où toi, en tant que coach, peut-être, tu interviens pour permettre à la personne de prendre conscience de certaines choses. Et Oui. toujours, comme tu l'as dit, je pense, il faut que ça vienne d'elle, mais en orientant, justement, après, ça sera la prochaine question, comment tu procèdes d'un point de vue plus pratique. Mais Hein. ouais, je pense que le rôle du coach, c'est vraiment de faire prendre conscience pour qu'ensuite il y ait l'acceptation et ensuite il y ait le chemin qui se dessine tout seul. Et donc, toi, Exactement. justement, quelles sont comment dire, euh, pas les ficelles, parce que ficelles, ça fait un peu léger amateur, mais quelles sont les techniques que Oui. tu utilises pour que la personne s'accepte, Mm. accepte sa situation plutôt, accepte sa situation dans un premier temps. Alors, déjà, encore une fois, moi, je ne peux pas la forcer à s'accepter. Je peux lui faire comprendre que, par exemple, j'aime bien utiliser la gratitude. Mhm. Notre corps, souvent, on cherche à modifier son aspect parce que la société nous fait croire qu'en Ouais, ben étant ça, c'est sûr, mince c'est ou certain. musclé, on sera heureux. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité, n'oublions pas que notre corps, il respire pour nous sans qu'on ait rien à faire. Il nous maintient en vie avec notre température corporelle. C'est une machine formidable. On a la chance d'être souvent en bonne santé, d'être valide, d'avoir 2 bras, 2 jambes, pouvoir marcher, etc. Donc, j'essaie de rappeler ça à mes clients pour leur montrer à quel point leur corps est formidable et qu'ils soient reconnaissants pour ça déjà. Qu'ils reviennent à l'intérieur et qu'ils se disent « mais oui, mais je peux ressentir du bien-être. À l'intérieur de moi, il y a ce havre de paix qui est en fait mon état naturel et il faut juste que je me débarrasse de tous les pia autour qui ne sont que des pensées. Et les pensées, ce ne sont pas moi, en fait, ça ne me définit pas. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et alors, bon, là, je reviens juste par rapport à quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, juste en off, quand tu disais avant notre interview, parce que c'est ta vie actuelle, donc te plaît à fond, mais tu n'as pas toujours fait ça dans ta vie, c'est ça? Non. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer le passage, parce que je suppose que le passage de ton ancienne vie à celle d'aujourd'hui a également été tout un cheminement intérieur pour toi, qui est presque celui que tu demandes, enfin que tu essayes de faire comprendre à tes coachés, à tes clients, dans leur propre vie. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette évolution, on va dire, personnelle, si, dans la limite de ce que tu veux bien dire, hein, y a pas de... Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, moi, j'ai toujours été sportive ou active, que ce soit avec le yoga ou même de la boxe ou d'autres choses. Et c'est pour ça que pour moi, le corps, c'est un aspect important. Le fait de bouger, de se sentir bien, parce que même si on est encore coincé, par exemple, dans des complexes physiques ou dans des compulsions alimentaires, ça va vraiment aider à réinvestir son corps et sa vie au sens plus large. Ça va aider aussi à prendre confiance en soi, parce que souvent, il y a des objectifs quand on fait du sport, ne serait-ce que battre son propre record, hein, on n'a pas besoin de faire de compétition. Tout à fait. Et tu fais du sport aussi? Ben, justement, c'est ce qui a entre autres remplacé un peu la méditation, on va dire, c'est que le matin, j'essaie d'en faire une demi-heure tous les matins. Et alors, bon, avec le Covid, il a fallu s'adapter, hein, bien évidemment, mais je me suis adapté. Justement, j'ai trouvé mes petites habitudes et moi, je suis très dans les habitudes. Donc, dès que j'ai trouvé mon cycle, après, c'est bon. Et donc, tu vois, il faudrait que je réussisse à inclure, et c'est pas long parce que je crois que tu pourras même nous en parler si éventuellement plus tard, mais dans tout ce qui est méditation, yoga, etc., ces exercices-là ne nécessitent pas forcément 1 heure de temps tous les matins. Non, tu peux méditer en te brossant les dents ou en prenant ta douche, juste en Exactement, prenant conscience exactement. Ouais. de l'instant présent, des sensations, de l'eau sur ta peau, la température, toutes ces Voilà, choses-là. exactement. Mais en fait, voilà, c'est juste. Je vais essayer, d'ailleurs, dès demain, je vais commencer. Je vais essayer de prendre ce petit quart d'heure en plus, quitte à me lever un quart d'heure plus tôt, c'est pas grave. Mais oui, 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 en fait, moi, c'est par le sport. En fait, j'essaie de.
le bien-être en fait psychologique, je le ressens beaucoup suite à l'effort physique, on va dire, la sécrétion par le corps de l'endorphine, tout ça, qui me font énormément de bien et de bien-être, et je me sens après apaisé toute la journée. Donc oui, après c'est une façon euh, un autre canal, on va dire, pour aller vers le bien-être. Et donc, est-ce que tu pourrais également nous parler un petit peu de la découverte de soi? Alors, non, d'abord, je reviens sur la question d'avant, parce que je crois que tu n'as pas répondu. Je ne sais pas si c'est volontaire ou Oui, pas. oui, je peux compléter un peu. Par rapport à ta vie d'avant. Parce que Oui, moi, quand tu me l'as dit, honnêtement, j'ai été très étonné. Je te connaissais un petit peu d'Internet, mais je n'avais pas imaginé du tout que. Donc, eh ben, de banquière à prof de voilà, yoga. tant mieux. Donc, c'est C'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, un grand écart assez gigantesque. Et, Ah oui, mais tu sais, moi, je vois pas pas tant de différences. Bien sûr qu'il y a ouais, des différences, mais j'avais un portefeuille client. J'ai maintenant une entreprise à faire tourner avec mes clients. J'avais une relation quotidienne avec des clients que je conseillais dans leur intérêt. Bah, aujourd'hui, c'est pas du conseil, c'est du coaching ou des cours de yoga, mais c'est dans le bien-être. voilà. Ouais. Et puis voilà, il y avait ce côté commercial qui est aussi nécessaire à toute entreprise pour pouvoir en vivre. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et j'ai la chance d'être mon propre patron maintenant et ça change tout. Et On tout revient le monde encore n'est pas fait pour ça, mais en tout cas, moi, Oui, ça me oui. convient Et parfaitement. on revient encore à la notion de liberté, en tout cas, qui semble Voilà. être au cœur Voilà. de ce que tu aimes. D'accord. Et, Ouais. alors, ça fera un lien direct avec la question suivante, mais est-ce que tu as eu des retours des personnes est-ce que tu as souvent, on va dire, des retours des personnes que tu coaches Oui. et qui te disent à quel point tu changes leur vie, en fait, à quel niveau tu changes leur vie par tes conseils? Oui, oui, oui. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui vais changer leur vie, c'est elles qui sont sur un chemin et moi, je suis là pour les accompagner, voilà, et leur faire gagner du temps ou, voilà, peut-être les pousser dans la direction qu'elles souhaitent. Mais Mhm. oui, après, c'est vrai que j'ai pas mal de retours, notamment sur ma page Google où les personnes… en fait, ce que j'adore voir, c'est le déclic dans les yeux de ma cliente, par exemple, au détour d'une phrase ou d'une prise de conscience. Et puis, il y a une barrière qui saute et quelque chose qui lui paraissait impossible une minute auparavant devient envisageable pour elle. D'accord, d'accord. Ouais, Voilà, ouais. faire une action qu'elle n'aurait pas osé faire, ou bien profiter d'un déjeuner en amis, avec des amis sans être obsédée par la glace qui se trouve dans le congélateur parce que je leur ai donné un exercice à faire auparavant pour déculpabiliser, dédramatiser, etc. Donc, y a pas de recette miracle. Il ne faut pas Mhm. oublier que c'est un chemin long et que ce n'est pas en une séance de coaching qu'on va pouvoir guérir Bien sûr. d'un coup. Tout, en fait, est axé vers la connaissance, avant tout vers la connaissance de soi. C'est aussi ça que je voulais évoquer parce que sur Ah, mon blog, en fait, j'essaye surtout de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont des capacités intérieures et innées liées au câblage de leur cerveau. Et donc, en fait, vraiment, je pense, là-dessus, je pense qu'on est aligné à 100%, c'est que ça part vraiment de soi, en fait. Il faut vraiment que ça parte de soi, de la connaissance, de la compréhension, de l'acceptation de soi pour c'est être ça. bien enfin, dans sa peau. C'est ça, exactement. Et puis, prendre le temps de regarder à l'intérieur, et ce qui n'est pas Ouais. facile, hein. Mais souvent, j'aime bien rappeler que les résultats viennent des actions. La Mhm. plupart des gens s'arrêtent là. C'est-à-dire que pour obtenir un résultat, par exemple maigrir, ils vont juste faire une action comme faire un régime. Mais D'accord. c'est voué à l'échec dans 95% des cas. Pourquoi? Parce qu'avant les actions, il y a quoi? Il y a les pensées et les émotions. Ouais, c'est Et un en très fait, grand il faut mélange. d'abord remonter aux pensées pour Mhm. pouvoir changer les actions et ensuite les résultats. Donc, par exemple, si j'ai envie de Modifier chocolat, ouais, ouais. voilà, si j'ai envie de chocolat et que je me l'interdis, Mhm. je me l'interdis parce que je me dis je vais grossir, c'est pas bon, etc. Un jour ou l'autre, je vais craquer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais manger la tablette. Donc, faire un régime, ça ne servira à rien. Par contre, si je remonte à ma pensée, je me dis, OK, le chocolat, je m'autorise à en manger quand j'ai envie, peu importe, et je savoure. À ce moment-là, spontanément, je vais manger un carré, peut-être deux, peut-être trois, ou un peu plus au début. Et puis, au fur et à mesure, ça va se réguler. Je vais me contenter d'un carré. Et puis, parfois, j'en aurai même plus envie, j'y penserai plus. Et donc Ouais. là, spontanément, je vais maigrir parce que j'aurai changé mes pensées.
Non, mais ouais, bah, là, tu prêches pour ma paroisse, hein, presque, en partant du principe que tout part Eh du oui, cerveau et de la façon bah, j'aime pas ce mot mindset, mais voilà, de l'état d'esprit qu'on a et de la façon de voir les choses. Et c'est sûr, hein, donc c'est certain. voilà. Et alors, toi, d'un point de vue coach, quelle est la chose dont tu es la plus fière, finalement? Si tu devais répondre juste à cette question, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Oui, alors d'un point de vue personnel, du coup, dans ma vie D'un personnelle. point de vue personnel, mais voilà, lié à ton activité. Euh, ouais, oui, oui, d'un point de vue personnel, oui, parce que c'est lié, Oui, forcément. Oui. parce que mon expérience de coach, c'est quand même relativement récent, donc Mhm, j'ai peut-être plus envie de parler de ce qui m'a amené à ça bien et sûr. revenir un petit peu au marathon, puisque j'ai décidé de courir un marathon alors que j'avais jamais couru plus de 10 kilomètres, que je Ouais, pesais pas loin de 80 kilos, donc j'étais en surpoids par rapport à ma taille et j'aimais bien courir, hein, mais quand mon ami de l'époque m'a dit tu devrais t'inscrire au marathon, je l'ai regardé, j'ai fait mais ça va pas la tête. Et puis, comme j'aime bien les défis, je me suis dit, bon, pourquoi pas un semi-marathon? J'ai commencé à me préparer, à être à fond, à regarder tous les conseils, les plans d'entraînement. Je me suis inscrite au semi. Et puis, 3 entraînements par semaine. J'ai vu d'autres personnes, y compris en surpoids, qui sont arrivées au bout d'un marathon. Si d'autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Et donc, je ouais, me suis lancée dans l'aventure. ben, Malgré les doutes, malgré ma famille qui s'est dit, mais elle est complètement tarée, elle y arrivera jamais. et tu t'es entraîné combien de temps avant le début de la course? À peu près 6 mois, 6 mois. Ah ben, 3 ouais, fois par semaine, entre 3 et 6 mois. Je ne sais plus parce que c'était il y a 2 ans, mais en tout cas, le minimum, c'est 3 mois, mais je m'étais entraînée plus parce qu'il y avait le semi et tout. Mais c'était une expérience voilà, qui a changé ma vie parce que ouais, j'ai réussi à le faire même au-delà de mes espérances en courant tout du long pendant ouais. 5h04. Et courir 5h04, c'est quand même un truc de ouf. Ah ben, oui, 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 c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. J'avais des courbatures ici, tu vois, Ouais. derrière les épaules, tellement j'avais fait ça. Ah oui, c'est sûr, Et c'est une fierté, hein, l'accomplissement, hein, ça, voilà. d'accord, mais écoute, ouais, ouais. Mais je pense vraiment qu'il faut se prouver à soi-même certaines choses pour se rendre compte finalement qu'en fait, ben, on est capable de presque dépasser des choses qu'on croit impossibles. Et C'est ça. c'est là où je pense que tu peux passer ces messages-là à travers Voilà. ton nouveau métier. Donc, ouais, mais chapeau, Voilà. parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire un marathon. Et ben, Merci. écoute, Claire, je te remercie. Juste avant de te laisser, je voudrais encore te poser une question. C'est la question que je pose en général à la fin des interviews. Ben, si tu devais donner un conseil à la personne qui regarde encore la vidéo là et qui suit le blog pour qu'elle développe sa confiance en elle, de par ton expertise, de par… Ouais. Non, c'est tout. Voilà, c'est la question Ouais. que je te pose. Oui, oui. C'est une très bonne question. Et si je devais retenir un seul conseil, c'est lance-toi, ose et fais comme si tu n'avais pas peur du regard des autres. Tu n'as rien à prouver à personne, juste à toi-même. Hmm. Donc, vis pour toi. Sinon, tu seras toujours soumis au regard des autres et tu resteras dans cette prison. Donc, peu importe ce que pensent les autres, ce que tu rêves au fond de toi, fais-le et tu ne regretteras pas. Eh ben, écoute, c'est magnifique de conclure une belle interview comme ça sur des belles paroles, bien encourageantes en tout cas. Je te remercie vraiment en tout cas pour le temps, pour tous les conseils que tu as pu nous donner. Donc, j'invite tout le monde à aller voir sur le blog eurocoach.fr parce qu'il est fourni, hein. Il y a de la vidéo, il y a des articles, il y a également ta chaîne YouTube. Et donc, Claire est également experte en yoga. Donc, c'est un tas de domaines, mais on voit qu'il y a une imbrication de plusieurs spécialités qui font Voilà. que ta valeur ajoutée est vraiment très grande pour les gens qui te suivent. Donc, j'invite tout le monde à le faire. Et puis, moi, je te remercie vraiment sincèrement du temps que tu as pu m'accorder, puisqu'aujourd'hui, c'est un jour férié. On ne dira pas lequel, mais voilà, c'est un jour férié. Et tu t'es quand même débrouillé pour m'accorder un peu de temps. Donc, merci encore, Claire. Et puis, Un grand merci à toi, Nico, puis à tous. Dites-nous en commentaire, on parlait de méditation en se brossant les dents ou en faisant la vaisselle. Dites-nous quel est votre engagement si vous avez envie pour les prochains jours. eh ben, c'est parfait. Eh ben, Comme voilà, c'est Nicolas. noté. C'est noté. Je le mettrai également dans l'article qui sera sous la vidéo, comme ça, les gens sont Voilà. sûrs de pouvoir le lire. Je te remercie, Claire. Je te souhaite une excellente journée. Au Merci, revoir. bonne journée, au revoir.